Bonjour Mathieu Magnier. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. On rappelle que vous êtes tous bénévoles à la SNSM, donc ce n'est pas votre métier principal. En l'occurrence, vous êtes enseignant en CM2. Nous sommes dans une société de progrès, Mathieu Magnier, au sens primaire du terme. Ça veut dire que nous sommes censés être de moins en moins vulnérables. Et pourtant, en cette période, en effet, où l'envie de faire plouf est très présente, on a ce chiffre qui est totalement déroutant. Le nombre de noyades accidentelles a bondi de 30% entre l'été 2015 et l'été 2018. Un quart de ces noyades sont mortelles. Comment ça se fait? Comment est-ce que vous vivez ce chiffre? Alors ce chiffre, il est notamment dû aux conditions météorologiques, puisque l'été 2018 a été un été très chaud, Oui. donc il y a eu une augmentation du nombre de baignades. Et il y a également des comportements à risque qui augmentent de plus en plus. Et comme on le sait, il y a un Français sur 7 qui ne sait pas nager. Et donc, face à tous ces éléments, le risque de noyade augmente. Alors, on reviendra sur justement cette statistique effarante d'un Français sur 7 qui ne sait pas nager, mais sur les noyades, justement sur les risques, est-ce que vous pouvez nous en dire plus quand vous dites qu'il y a un accroissement du risque? C'est-à-dire quoi? On a envie de se faire peur? Alors, on n'a pas forcément envie de se faire peur, mais on va éviter les zones de baignade surveillées. Donc là, nous, en tant que sauveteurs, on va privilégier les zones de baignade surveillées. On va demander également aux gens d'éviter tout comportement à risque, de tenir compte de sa forme physique. Donc dans les comportements à risque, je pense notamment à l'exposition prolongée au soleil, je pense aux consommations d'alcool, je pense aux entrées qui ne sont pas progressives dans l'eau. Et Est-ce qu'il y a un côté allez, c'est bon, je sais nager, ça va, je ne vais pas noyer? Exactement, il y a un côté aller se nager, et notamment dans les zones non surveillées où l'intervention des secours est beaucoup plus lente du coup, et les zones surveillées sont calculées pour éviter justement les dangers, et les gens se permettent d'aller se baigner sur les zones où il y a des courants, et ensuite ils sont confrontés au danger. Voilà. Est-ce que, alors c'est vrai, on s'est tous un jour heurté à un panneau baignade interdite, mais il n'y a pas l'explication. Est-ce que, pas toujours, est-ce que ça serait pas mieux justement de dire baignade interdite parce que pour telle et telle raison, parce que ce lac est dangereux, parce qu'il y a un courant, parce qu'il y a je sais pas quoi? Alors effectivement, ça serait intéressant, mais toutes ces informations, on peut les avoir au poste de secours. Donc c'est pour ça que quand on arrive sur une zone de baignade, la première des choses à faire, c'est d'aller au poste de secours et de se renseigner auprès des nageurs sauveteurs. Puisque là, les nageurs sauveteurs pourront vous dire pourquoi la baignade est interdite à tel endroit. Ouais. Donc effectivement, c'est risque de danger, de courant. Et dans ce cas-là, allez au poste de secours, lisez les conseils des nageurs sauveteurs, et surtout, demandez-leur, posez-leur des questions afin de vous mettre en sécurité. Alors justement, on parlait de ce Français sur 7 qui déclare ne pas savoir nager. C'est cette incapacité qui est une des causes majeures des noyades, responsable de près de 500 décès accidentels chaque été. Quel est le cahier des charges de l'apprentissage de la nage? Est-ce que c'est obligatoire de savoir nager? Alors, il y a un savoir nager qui est obligatoire à l'école, qui date du 11 juillet 2015. Ce savoir Qui est nager... assez récent. Oui. Donc Voilà. c'est déjà assez effarant que ça date de 2015. Alors, il y avait un ancien savoir nager avant, ils l'ont D'accord. modifié en 2015, il est devenu un petit peu plus complexe. D'accord. Donc ce savoir nager doit être acquis à la fin de la scolarité obligatoire. Il comprend donc une entrée dans l'eau, une immersion, un équilibre, un déplacement et une respiration aquatique. Donc quand on parle d'entrer dans l'eau, dans ce savoir nager, on demande par exemple à l'enfant de faire une chute vers l'arrière, puisque quand on tombe dans l'eau, c'est pas toujours sur un moment qu'on a prévu. Un équilibre, c'est un équilibre vertical pour être capable de se redresser, prendre des appuis, ou également évaluer le point qu'on voudrait aller rejoindre en sécurité. Un équilibre horizontal, vous savez, quand on fait la planche pour reprendre son souffle, reprendre son air, se reposer. L'immersion, c'est passer sous un obstacle, par exemple, on pratique une activité nautique, on se retourne mettre la tête sous l'eau, pardon. Voilà. L'immersion, on se retourne avec son bateau, on doit passer sous un obstacle, sous son bateau pour aller se récupérer. Et puis ensuite, le déplacement, comme tout le monde connaît, dans le test, c'est un déplacement de 15 mètres ventral et 15 mètres dorsal. Donc ça, on est censé savoir faire ça, en tout cas on a les tests, à partir de quel âge? Alors, dès le primaire, donc dès le CM1, CM2, on peut commencer à passer ce test. Pas avant, c'est-à-dire qu'évidemment, les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans... Non, alors 3, 4, 5 ans, là on est dans la familiarisation du milieu. Donc c'est de l'aisance aquatique, c'est prendre confiance, et voilà, c'est... Et c'est là qu'on doit être particulièrement, nous parents, vigilants justement pour les enfants avant le CM1, le CM2.
Et visiblement, on n'est pas encore suffisamment vigilant. Alors là, effectivement, avec les enfants, il faut être très vigilant, donc avoir une surveillance constante de l'enfant. Le mieux, c'est de désigner un adulte. Vous savez, comme les SAM. Ouais. En soirée. Les capitaines de soirée. Exactement. Là, c'est un adulte qui est responsable de l'enfant. Et ce qui est idéal, c'est d'aller se baigner avec lui. D'accord. Voilà, un adulte responsable de l'enfant, se baigner aller avec lui, le familiariser le plus tôt possible, donc en lui donnant des cours ou en allant se baigner avec lui. Alors, il y a un plan d'aisance aquatique qui a été publié par le ministère des Sports. Ouais. Et dans ce plan, il y a des tutoriels, justement, pour apprendre aux enfants à nager, à se familiariser avec le milieu aquatique. Voilà. Comment est-ce qu'on fait aussi pour instaurer une sorte de, j'allais dire, de communauté aquatique française pour aussi éviter aux secouristes de se mobiliser à tout va? C'est-à-dire que, justement, même si on a, entre guillemets, l'obligation de savoir nager en CM1, CM2, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Est-ce que vous encouragez les pouvoirs publics à dire, ben voilà, dès l'âge de 3 ans, vous devriez faire connaissance avec l'eau? Alors, effectivement... Parce qu'on dit toujours que c'est les milieux défavorisés qui trinquent le plus. Mais j'allais dire, l'eau, c'est gratuit, on n'a pas besoin de matériel. On pourrait avoir, je ne parle pas forcément des piscines municipales, mais il y a des cours d'eau, on peut familiariser les enfants avec l'eau. Il doit y avoir plus d'action. Alors, effectivement, dans ce plan d'aisance aquatique là, du ministère des Sports, il propose un dispositif J'apprends à nager. Donc, il propose 10 séances. Il suffit que les collectivités ou les associations fassent des projets et c'est réservé aux enfants de 4 à 12 ans pour justement apprendre à nager. Et ils visent à terme à le proposer également aux adultes. Eh bien voilà, merci beaucoup de vos explications, Mathieu Magnier. Et puis, je vous remercie d'être là ce matin parce que la SNSM a connu un drame il y a quelques semaines et vous faites partie de cette grande famille qui sauve les Français, que ce soit en mer, dans les lacs, dans les courants, dans les cours d'eau. Et je vous remercie, monsieur, d'avoir été avec nous ce matin en direct pour expliquer ce que vous faites au quotidien pour les Français. Merci à vous. Merci beaucoup.